bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va aborder un nouveau tuto. On va parler d'une arme qui est utilisée par beaucoup de joueurs. Moi, je m'en sers pas tant que ça au final, mais on va parler des missiles et un petit peu des torpilles aussi. Alors pour ça, on va aller au Center Mass à ERA 18. Celui qui se trouve dans la tour Io North. Donc le voilà, le fameux magasin. Et on va parler un peu des missiles, de leur utilité et ce qu'on peut faire et pas faire avec. Alors je vais aller à une console parce que vous ne les trouverez pas dans les magasins comme ça de façon physicalisée. Vous allez les trouver sur ces consoles. Alors on va choisir, hop, véhicule weapon. On va choisir missile. Alors il y a d'autres endroits. Et là, vous voyez, vous avez les missiles, et en général, ils sont accompagnés d'un chiffre. Là, vous avez marqué Pioneer, un missile. Voilà. Task Force, un missile. En général, le chiffre correspond à la taille du missile. C'est un peu plus simple pour s'y retrouver. Là, vous avez Marksman, Marksman 1, taille 1. Vous avez les Strike Force 2, taille 2. Et Arestar 3, et ainsi de suite. Donc ça, pour les tailles de missiles, c'est déjà plus simple de s'y retrouver. Et vous voyez que les prix des missiles, par exemple du missile taille 3 et du missile taille 1, il y a une différence de prix, mais au final, c'est pas exorbitant, hein. Limite, dans SC, il y a des sandwichs qui coûtent tout aussi cher. Non, je plaisante, hein, mais non, c'est vraiment des prix dérisoires. C'est des prix de l'alpha. Ensuite, quand ça sera à la release, pas sûr que ça soit tout à fait les mêmes prix, hein. Pas sûr. On n'en sait rien, mais je doute que ça soit les mêmes prix. Voilà, vous avez différents prix. Alors là, vous avez du taille 4, vous avez du taille 4 aussi. Là, vous avez du taille 5. Vous voyez, déjà, les prix commencent à être un peu plus conseillants, plus gros, hein, taille 5. Alors, vous voyez, par exemple, il peut y avoir des écarts de prix, par exemple, entre deux missiles, vous voyez. Là voilà, il y a du Valkyrie, il y a du taille 7, là on commence déjà à avoir des prix un peu plus sympathiques, et vous avez les torpilles, voilà, qui sont pas du tout au même prix, hein. Là on parle bien de 4700 et 3800, hein. Les torpilles, c'est pas les mêmes prix, hein. En même temps, quand on voit le chiffre, hein, c'est bien un 9, hein, qu'on voit, hein, voilà. Et 4008, alors, elle est encore plus chère celle-là, la Typhon, la Typhoon, je sais plus comment on dit. Voilà, enfin Typhoon 9 torpedo, voilà. Et c'est bien des torpédos. Torpedo, on traduit par torpille, hein, voilà. Parce que là, c'est missile. Donc on peut pas se tromper, on sait si on achète un missile ou une torpille, hein. Donc vous avez tous ces styles de missiles. Et vous en avez, alors par exemple, on va regarder dans les tailles 1, le Pioneer 1, voyons voir ce qu'ils nous disent. Et vous voyez, vous avez le descriptif ici à droite. Et il me dit, il est électromagnétique. C'est-à-dire qu'il va cibler, il va reconnaître sa cible en suivant ses émissions électromagnétiques, donc tout ce que produisent vos ordinateurs, comment la production d'énergie du power plant. Enfin, il va suivre ça. Voilà, il va se guider grâce à ça. Si je fais par exemple le Marksman, c'est un infrarouge. Lui, il va se guider à la chaleur de vos moteurs. Et donc, si vous envoyez des leurres, il va favoriser les leurres puisqu'ils émettent plus de chaleur. Enfin, il est quand même intelligent. Des fois, il arrive à faire la différence entre un leurre et un réacteur de vaisseau. Donc, à se méfier à ça, hein. Et vous avez, donc là il y en a un, et le Task Force, c'est un électromagnétique aussi. Voilà. Donc vous avez des petites choses comme ça. Et vous avez aussi, alors j'essaie d'en trouver là, voir si j'en vois. Oui, par exemple. Voilà, vous avez par exemple la Rester 3 qui est un cross-section.
Cross-section, c'est un système en fait d'écolocalisation. Donc c'est-à-dire qu'il, quand vous verrouillez la cible, vous envoyez un signal au missile en disant à l'écolocation, la cible elle ressemble à ça. Et lui donc va chercher la cible qui ressemble à ce qu'on lui a dit. Voilà, donc il envoie comme un sonar, il envoie toutes les secondes un coup de sonar pour savoir si c'est bien la bonne cible qu'il poursuit. Les cross-sections, à l'heure actuelle dans le jeu, sont les missiles les plus efficaces en termes de ciblage. C'est-à-dire que quand vous envoyez un cross-section, en général, c'est plus facile de toucher. Alors en 3.19, je vais émettre quand même un doute parce que avec les leurs, les PNJ avec les leurs arrivent quand même à nous les tromper, alors qu'ils y arrivent beaucoup plus facilement avec un missile infrarouge ou un missile électromagnétique. Euh, mais normalement, les cross-sections sont plus difficiles à leurrer. Alors vous avez pour les chasseurs, on va dire ça en général, ça varie de la taille 1 à 3. Quand vous êtes sur du médium, voire du lourd, on est sur du taille 2 jusqu'à du taille 4. Et sur certains lourds, vous avez même des torpilles de taille 5. Donc c'est assez varié. Et au-delà, on commence à aller, je pense, sur des gros vaisseaux ou des véhicules qui sont au sol. Par exemple, les missiles taille 7, vous allez en trouver sur la balista. Elle a deux missiles taille 7 et toute une flopée de missiles taille 5. Et vous allez tomber sur des vaisseaux de combat, on va dire, de multicrew qui devraient avoir pas mal de missiles taille 7. On n'a pas encore vu de taille 8. Et vous avez quelques rares petits vaisseaux, comme l'Eclipse, qui peuvent balancer des torpilles taille 9. À savoir qu'à terme, on aura des torpilles beaucoup plus grosses, hein, des tailles 10, comme sur le Polaris, et même du taille 12, si je ne me trompe pas, sur le Javelin. Voilà. Et peut-être que d'autres vaisseaux qui ne sont pas encore sortis en concept vont apparaître avec des tailles de missiles et de torpilles différentes, hein. Ça peut évoluer énormément au fil du temps. On va dire au fil des délires de nos développeurs, hein, voilà. Vous avez même des missiles comme le Rattler taille 2 avant de taper sur sa cible, on va dire plus ou moins explose et il vous envoie 6 ou 7 petites ogives. C'est-à-dire que le missile se divise en plusieurs parties et toutes ces parties convergent pour vous taper dessus. Vous avez tout un tas de missiles comme ça, voilà. Vous avez les missiles, par exemple les KO-3, qui à l'explosion font un joli flash rouge. D'ailleurs, KO-3, c'est un infrarouge qui est assez performant. Je l'ai utilisé un bon moment, celui-là. C'est un missile Vendoule, donc c'est peut-être pour ça qu'il fait un joli flash rouge quand il touche. Voilà, il y a tout un tas de missiles un peu variés comme ça. Il faut les tester. Il faut les tester pour vous faire une idée de ce que vous allez prendre et ne pas prendre. Voilà, vous avez les assaillants en taille 5 qui sont des cross-sections. Ça devrait pas être mal, ça. Pathfinder, c'est de l'infrarouge. Thunderbolt 3, c'est de l'infrarouge, je crois. Ah non, c'est de l'électromagnétique. Ah, ils ont peut-être changé certains missiles. Dominator 2, électromagnétique aussi. Ah, tiens. Ah, ils ont changé quelques trucs. Le Raptor 4, c'est du quoi? Électromagnétique. Raptor, j'ai utilisé un bon moment, ça. Striker, cross-section. Stalker 5. Stalker 5, cross-section. Et Scimitar, électromagnétique. Reaper, électromagnétique. Ah oui, il y a le Stalker, là, en cross-section, ça devrait pas être mal. Alors, chaque missile a plus ou moins son DPS. Donc, je vous invite à regarder sur Hercule Game DPS Calculator les DPS que chaque missile peut faire. Parce que, par exemple, un Pioneer 1 va pas forcément avoir le même DPS qu'un Marksman taille 1. Il y a des petites variantes. Il y a des les chiffres sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des petites différences. Pas forcément énormes, quoique certains missiles, aussi, il y a quand même une belle différence. Voilà. Alors, voilà, vous avez trois catégories, donc infrarouge, électromagnétique et cross-section.
Alors tout ça c'est intéressant, mais sur les vaisseaux, on ne peut pas forcément mettre tout ce qu'on veut. On va prendre par exemple le cas d'un Avenger Titan, hein, parce que par exemple un joueur débutant va prendre comme starter pack, hein, souvent ils prennent des Avengers Titans pour démarrer dans le jeu, et on va voir s'il peut mettre tel ou tel missile. Normalement, je crois que de base, ça doit être des tailles 2. Alors on va regarder. On va regarder. Ça tombe bien, j'ai un Avenger Titan sous la main. Donc on va dans Véhicule Loadout Manager. Voilà, l'Avenger Titan qui apparaît tout de suite, c'est parfait. Alors, Personal Weapon. Et vous voyez, il me marque Missile Rack. Les racks, ce sont les supports qui tiennent vos missiles. C'est très important de savoir ce que vous avez comme rack à missiles. Et vous voyez, en dessous, il me dit, il peut avoir tel missile. Donc là, il me dit que j'ai désigné 2, voilà. Et là, j'ai un autre rack, donc celui-là, où il me dit que j'ai un MSD 322 missile rack, et j'ai donc 2 missiles. Donc du 322, c'est la catégorie de rack qui me permet d'avoir des missiles de taille 2. Donc je sais que j'en ai 2. Donc ça veut dire que je peux balancer 2 missiles en même temps. Et peut-être 4. Et peut-être 4. Mais normalement, vous pouvez lancer le nombre de missiles en fonction du nombre de racks que vous avez. Donc là, j'ai 2 racks, donc il est fort probable que je ne puisse lancer que 2 missiles à la fois. Après, on verra dans le futur si on peut en lancer davantage, mais normalement, là, on peut en lancer que 2. Alors, je vais regarder si dans la catégorie MSD 300, je peux avoir d'autres types de racks à missiles. Et alors là, on retourne ici. On va dans Personal Weapon. Et vous voyez, Missile Rack. Donc je vais sur Missile Rack. Et là, il me sort tout un tas de trucs. Donc là, par exemple, si je vais sur du MSD 111, voyons voir, du taille 1. Et vous voyez, en dessous, il me marque que je peux mettre un seul missile de taille 1. Si je fais du 221, il me dit size 2 maximum, et je peux mettre 2 missiles de taille 1. Donc ça, c'est important à savoir, hein, ce qu'on peut mettre comme missile. Donc là, je peux mettre 2 taille 1. Ok, là, si je mets 322, il me dit je peux mettre 2 missiles de size 2, et mon rack, c'est un size 3. Ensuite, on va essayer avec le 341. Et il me dit, je peux mettre 4 missiles de taille 1. Est-ce que j'ai plus gros? Voyons voir. Eh ben oui, je peux mettre du 313 missiles rack avec un missile de taille 3, qui est quand même du missile beaucoup plus méchant. Et donc les racks, c'est ces petits bidules qu'on voit ici, là. Et quand vous allez vous promener autour de votre vaisseau et que le vaisseau où les missiles sont apparents, vous allez voir que pour ce qui tient le missile, c'est ce petit truc-là, ou ce système-là. Voilà, vous avez comme ça 2 systèmes. Voilà, vous pouvez avoir des montages comme ça. Vous pouvez même avoir sur le 400 ce système-là. Ça vous renseigne un peu de ce qu'on peut faire. Mais le plus important, quand vous voulez savoir si vous pouvez lancer un ou plusieurs missiles, c'est d'aller dans votre vaisseau et de vérifier combien vous avez de racks. Alors on va prendre un autre exemple. On va prendre un autre exemple. On va prendre un vaisseau. Qu'est-ce que j'ai dans le coin là? Voyons voir, qu'est-ce que j'ai de dispo ici? C8 non, F7 Hornet ça va être un peu le même exemple.
Ah bah tiens, j'ai un freelancer dur. Freelancer dur. Il est là. Et lui, je vais regarder combien j'ai de rack. Donc là, rack 4, rack 2, rack 3, rack 1. Et après, il n'y en a plus. Mais il m'a comptabilisé 4 racks. Ce qui veut dire qu'en toute logique, je peux balancer 4 missiles en même temps. Donc je peux balancer des Dominator 2, je peux balancer des Arrestor 3. Très bon, alors les Arrestor 3, je vous les conseille tout particulièrement. Hein. C'est des très bons missiles. C'est pas les plus méchants en termes de DPS, mais pour toucher, ils sont pas mal. Voilà. Donc il a toute une flopée de missiles comme ça. Donc des MSD 322, voilà. Il me semble même qu'on peut installer des taille 4. On peut installer des rails de taille 4 sur le... Il faudrait que je regarde à nouveau sur le... Sur Hercule Game DPS Calculator. Mais il me semble qu'on peut installer des taille 4 avec des racks uniques où on peut mettre qu'un seul missile. Mais un missile taille 4, quand il touche et puis il fait pas semblant. Après, certains vont favoriser le nombre de missiles, quitte à avoir des tailles plus petites. Ça, c'est à vous de voir, en fonction des dégâts que vous espérez faire. Certains vont préférer avoir plein de taille 1 dans leur chasseur. D'autres vont se dire, oh, bah, 2 taille 3, et puis voilà, hein, j'ai qu'à toucher avec mon missile, c'est tout. Hein. Et d'autres vont dire, ben non, je préfère avoir 8 missiles de taille 1, ça me fait des... Enfin, je peux en balancer, les balancer deux par deux, c'est mieux. Enfin, ça, c'est aux préférences des gens. Hein. Alors, ça, c'est pour la partie, on va dire, technique, hein, technique des missiles. Alors, quand vous allez, par exemple, acheter un type de missile qui vous plaît, il va falloir que vous les mettiez, oui, les installer manuellement sur votre vaisseau. Enfin, vous allez dans le Loadout Manager. Eh, Et puis, vous allez installer vos missiles, voilà, le faire. Vous allez faire sauvegarde, donc save, voilà, bah, je vais vous montrer carrément, ça va être plus simple. Donc, on va dans Fleet Loadout Manager, hop. Alors, on va prendre l'Avenger Titan, par exemple, voilà. Bon, j'ai pas de missiles sous la main, à ma connaissance. Ah, je savais pas. Ah, ça dépend des endroits, des fois ça bug, des fois ça bug pas. Voilà, on va réessayer là. Quand ça veut pas. Ah, c'est 8 peut-être. Ah, bah, quand le jeu ne veut pas. Ça veut pas. La 319 et ses petits régals. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Non. Bon, tant pis. Alors, on en était. Oui, vous pouvez donc vous achetez un missile, vous allez l'installer directement dans ce que j'ai fait là, quand ça fonctionne bien sûr. Vous allez faire save en équipe et à chaque fois que vous allez clémer le vaisseau, il va vous mettre les missiles que vous avez sélectionnés. À chaque fois. Par contre, si vous tirez les missiles et que par exemple vous rentrez le vaisseau, vous le rangez et puis voilà, le lendemain matin quand vous allez revenir, ben, il va vous manquer des missiles. Hein. Il va vous manquer des missiles. Donc vous serez obligé de revenir dans un centre où on vend des missiles, racheter le missile qui vous intéresse et le remettre. Donc un conseil que je donne aux gens, c'est que quand vous avez fini votre mission de combat et que vous avez lancé vos missiles, surtout si c'est des missiles que vous avez choisis, n'hésitez pas à faire la réparation avant de vous déconnecter. Certains oublient de le faire et du coup, ben, ils se retrouvent bêta et obligés de racheter des missiles
ou de mettre par défaut le missile d'origine. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin d'acheter 200 000 missiles, hein. Vous en avez acheté, par exemple, je sais pas, moi, vous avez 4 missiles de taille 3 à installer, bah, vous en prenez le double. Et en général, si jamais vous faites la bêtise une fois, vous ne la ferez pas une deuxième. Donc voilà. Mais, à bien être conscient de ça. Il faut bien être conscient de ça. Alors, le verrouillage au missile, vous avez trois facteurs importants à connaître, voire même un peu plus. Chaque missile, en fonction de sa taille, de son type, a une distance d'engagement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le vaisseau, il va vous dire, par exemple, vous pouvez taper vous pouvez verrouiller et lancer à partir de 10 000 mètres de distance, 20 000 ou 30 000, ça dépend de ce que c'est comme missile ou torpille. Et vous avez une distance minimum aussi. Par exemple, il vous dit, vous ne pouvez pas lancer de missile si l'adversaire est à 2 km, ou vous ne pouvez pas lancer de missile si l'adversaire est à moins de 800 mètres. Ça va être sur votre hub, sur la droite, ils vont vous marquer, vous allez avoir une ligne avec la distance max et aussi la distance minimum. Donc ça, c'est important à savoir, hein. Parce que certains ils disent ouais, ils marchent pas les missiles, ils sont buggés. L'autre fois il était à 1 km de moi, j'ai essayé de tirer et pas moyen. Ben oui, mais aussi il faut regarder la distance d'engagement que permet le missile. Tous les missiles ne peuvent pas être tirés à la même distance et avec les mêmes limites de portée. Par exemple, une torpille va aller peut-être beaucoup plus loin qu'un missile de taille 2. Okay. How's it going? Ah, good, good. Ah, il faisait chaud par chez toi là. Alors, ensuite, hop. L'important aussi, c'est de bien vérifier avant de partir que vous ayez tous vos missiles. Parce que justement, si vous vous avez rangé le vaisseau, vous étiez pressé, vous n'avez pas fait gaffe, et puis vous êtes parti comme ça, et que le matin vous reconnectez, ben, ça se trouve, il y a la moitié de vos missiles qui ne sont pas apparus sur le chasseur, et au lieu d'en avoir 6, ben, vous en avez plus que 3. Ou des fois pas du tout. Vous dites, ah tiens, j'ai plus de missiles, comment ça se fait? Bah oui, mais si vous n'avez pas fait le restock, bah là, automatiquement, oui, ça va poser un problème. Mais ça, je répète bien, c'est si vous avez acheté des missiles et que vous les avez installés vous-même. Si c'est les missiles d'origine, normalement, ils n'ont pas de raison de disparaître de l'inventaire. Alors ensuite, les racks, ben, vous en trouvez principalement dans les villes, comme ici à ERA 18. Donc là, j'étais au Center Mass, mais on peut en trouver aussi au Dumper Depot. À Microtech, vous allez les trouver à New Babbage, dans le Commons au Center Mass également. À Horizon sur Crusader, il faut aller sur la plateforme Providence dans le petit magasin qui est caché derrière Cousin Scroll. À Lorville, peut-être chez Tammany Son. Je sais plus trop à Lorville, hein. Je sais plus trop si on peut en trouver. Vous allez en trouver dans certaines stations. Par exemple, à HURL 5, HURL 4, Cruel 5, il me semble, Port-Olissard, Grimex. Puis il y a plein d'autres. Je crois qu'à Arkelin aussi, vous pouvez trouver des racks à missiles. Et des missiles également. Mais en choix beaucoup plus limité que ce qu'il y a en ville. Bon, moi je suis à Hardcorp là, donc c'est plutôt pratique. C'est bugué ça. Current balance, commodity. On va demander. Ah, tiens. Bah, Dumper Depot, ils font ça maintenant. Voyons voir. Ah oui, voilà. Je trouvais ça bizarre. À moins qu'on peut revendre peut-être des. Bon, on peut le faire ici aussi normalement. Donc vous voyez ici, vous avez tout un tas de choix, hein. Donc missile, là on doit en avoir un bon petit choix aussi. Alors vous n'avez pas les mêmes modèles forcément. Vous voyez, vous avez le fameux Rattler, celui qui se divise en plusieurs parties, qui n'est pas un prix excessif, hein, c'est du taille 2.
D'ailleurs, il y en a peut-être un autre. Il cible sur l'infrarouge, lui, vous voyez. Le Unit 2 que j'ai là, c'est de l'infrarouge aussi. Le Tempest 2, c'est du Tempest 2, c'est du cross-section. Donc lui, il peut être intéressant. Du Hélion 7, ça c'est pour la balista. Le torpedo, bah, le Seeker. Apparemment, le Seeker est pas mal. Apparemment, le Seeker est pas mal du tout. Je vous le dis comme ça discrètement, mais pour cibler, le Seeker est pas mal. Je devrais pas le dire. Ça, c'est les missiles. Et les missiles RAC, est-ce qu'on a un choix un peu plus intéressant? Il y a du 400, 341. Ouais, 4 missiles de taille 1. Donc ça veut dire que là, si j'installe ces deux racks comme ça sur l'Avenger, j'ai 8 missiles taille 1. Et si je mets du 322, voilà, c'est ce que j'ai sur l'Avenger à l'heure actuelle, c'est 2 missiles taille 2 par rack. Et donc du 313, ah bah là c'est plus intéressant. Enfin moi personnellement je trouve ça plus intéressant. Je peux mettre deux racks avec chacun un missile taille 1. Et là du coup je peux mettre de la Rester, qui est pas mal la Rester, hein, franchement. Et vous voyez le prix des racks est pas donné. Des fois c'est plus cher que certains missiles. Voilà. Donc, en général, les prix correspondent un peu. Vous voyez, pour un missile taille 3, là, j'en ai pour 600 AUEC. Et si je vais dans le missile et que je prends, par exemple, du missile taille 3, c'est que j'en avais vu tout de suite, là. Il n'y en a pas ici? Bon, attendez, on va prendre un autre. Là, on voit, par exemple, le 390 pour du Rattler. Vous voyez, même entre chaque missile, hein, 120, 120, voyons voir. Si je prends missile rack avec du taille 2, par exemple du 312, un taille 2, et ça me coûte bah, 600. C'est... ouais. Vous voyez, les prix, hein, ça varie. 450 pour du 321, avec deux missiles taille 1, 450, ouais. Et un missile, un rack de missiles taille 1, il faut compter 200. Après, en fonction de la façon dont vous pilotez, en fonction de la façon dont vous appréhendez la cible, euh, il y a certains missiles que vous allez préférer comparé à d'autres. Là, pour la plupart des gens, tout le monde dit, bon, les cross-sections, c'est les plus intéressants. Mais je connais quelques pilotes qui vont vous dire, non, non, les électromagnétiques sont plus intéressants. Parce que peut-être qu'ils pourront taper de beaucoup plus près, ou de beaucoup plus loin, ou tirer, avoir un système de verrouillage de cible plus rapide. Ça peut arriver aussi. Il y a des verrouillages qui se font plus ou moins rapidement aussi. Donc chacun a son petit missile préféré, hein. Donc ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de tester plusieurs modes de missiles, plusieurs racks de missiles aussi. Alors je vous cacherai pas qu'en 3.19 les missiles, comment dire, c'est pas l'arme la plus pertinente à utiliser. Ils sont actuellement assez faciles à leurrer, même voire très très faciles. Par exemple, quand vous êtes verrouillé missile, vous lâchez. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que si on vous envoie deux missiles, lâchez au moins deux fois les leurs. Appuyez deux fois sur le bouton pour lâcher deux fois des leurs. Et si c'est trois, bah vous appuyez trois fois. Parce que si, par exemple, il vous envoie deux missiles et vous appuyez une seule fois sur les leurs, il y a forcément un des missiles qui sera pas pris, qui ne va pas confondre la cible et qui va vous rentrer dedans. Donc, quand vous voyez sur votre hub que vous avez un, deux ou trois missiles, lâchez le nombre de leurs en fonction du nombre de missiles. Voire à la limite, pour être sûr, lâchez-en un de plus. Voilà.
Mais si vous faites ça et que vous faites du roll, tout en strafant, il y a peu de chances qu'ils vous touchent. Ils peuvent arriver à vous toucher, mais ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Par contre, ce qui est valable pour vous va être aussi valable pour eux. C'est-à-dire que quand vous allez leur lâcher deux missiles, ben, les PNJ sont pas idiots, ils vont lâcher de leurs, enfin deux fois des leurs, et ils vont manœuvrer pour essayer de les éviter. Donc en ce moment, les missiles, ça marche très très moyennement. Même j'aurais tendance à dire qu'en 3.19, ça vaut rien du tout, les missiles. À la limite, ça distrait le PNJ et ça vous permet de l'attaquer pendant qu'il essaie d'éviter le missile. Mais je vois que ça, hein, les résultats de tir au missile sont très très moyens. C'est un peu pour faire style, quoi, on va dire. Il fut une époque où lâcher les missiles, on touchait quasiment les trois quarts du temps. Là, c'est plutôt les trois quarts du temps, votre missile il passe à côté, hein. Mais c'est bien quand même de s'entraîner à les lancer parce que ça se trouve, à la 3.20, les missiles vont redevenir efficaces. D'un patch à l'autre, les missiles, ça change radicalement, hein. Donc, d'ailleurs, c'est les armes qui changent le plus souvent de comportement à chaque patch, hein. Donc, à chaque fois, réessayez un peu vos missiles, voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Ben, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur les missiles. Alors les torpilles, ah oui, j'allais oublier les torpilles. Alors les torpilles en général, elles font beaucoup plus de dégâts, mais aussi la chose qui est claire, c'est les torpilles sont beaucoup moins rapides. Elles sont nettement moins rapides que les missiles, mais en général, quand elles touchent, elles font beaucoup plus de dégâts. Ah, les torpilles taille 5 font beaucoup de dégâts et les torpilles taille 9 font énormément de dégâts. Donc les torpilles, c'est un gameplay, dans le gameplay des missiles, c'est un autre gameplay un peu différent. Parce qu'elles sont facilement interceptables. Alors il faut savoir les lancer. Alors autre chose aussi, tiens j'allais oublier, bah j'ai oublié plein de trucs là. Les missiles, vous pouvez les lancer sans verrouiller votre cible. Par exemple, on va prendre un cas concret, vous voulez attaquer un caterpillar. Et les tourelles sont particulièrement efficaces. À chaque fois que vous balancez un missile que vous avez verrouillé, bah, la tourelle arrive à le dézinguer. Et si vous vous approchez, vos missiles ne vous permettent pas de tirer parce que vous êtes en dehors des clous au niveau de la distance. Il y a un moyen de lancer les missiles, c'est sans les verrouiller. Alors c'est beaucoup plus approximatif. Et si vous voulez lancer des missiles sans verrouiller, il faut voler droit sur votre cible. Parce que si vous strafez, ben le missile va être décalé et il va partir un peu à droite à gauche dans tous les sens. Donc lancer les missiles verrouillés et déverrouillés, c'est encore un autre style. On peut le faire aussi avec des torpilles. Par exemple, vous voulez être sûr de toucher un Idriss, vous approchez bien et vous lancez votre torpille sans la verrouiller. Mais il faut voler droit pendant tout du long, le temps que du moins vous lancez le missile ou la torpille, et donc vous exposez à un risque, hein. Voilà, les petites choses à savoir sur les missiles et les torpilles. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.